Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu. Alors, ce matin encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des merveilles de Dieu, nous allons parler des mystères de Dieu, nous allons parler de la loi de Dieu. Alors, si vous m'entendez bien, si le son passe bien, essayez de m'écrire pour dire le son passe bien. Si vous m'entendez bien, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, écrivez « Oui, prophète, on vous entend ». Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, dites « Oui, prophète, on t'entend ». Abraham Tigibé, sois béni, mon fils. Chéri Ado, sois béni. Maker Cocktail, le son passe bien, sois béni. Lydia Boli, sois béni. Chéri Ado, sois béni. Essé Nabé, sois béni. Ça passe bien. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Roland Eriam, sois béni. Boubacar Traoré, sois béni. Alors, mettez votre nom pour recevoir vos bénédictions. En attendant qu'on commence, vous pouvez mettre votre nom pour recevoir votre bénédiction. Sachez que la bonne parole de bénédiction qui sort de la bouche d'un père spirituel, elle porte effet et elle attire bénédiction dans nos vies. Donc, mettez vos noms pour recevoir votre bénédiction. Lores Abedi, sois béni. Sois béni, Lores, que la paix de Dieu soit sur toi. Ouesso Albert Kokou, sois béni. Jeannot Ekagnon, sois béni. Myriam Labelle, sois béni. Essé Nambé, sois béni. Recevez vos bénédictions. Lydia Boli, sois béni. Lucien, sois béni. Mariam Labelle, sois bénie. Soyez richement bénis. Que la paix, Laurence, soit bénie. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Alors, nous allons maintenant parler de Dieu. Nous allons parler des merveilles de Dieu. Nous allons parler de la grâce et de la face de Dieu. Avant de commencer l'émission, nous allons prier à Dieu pour disposer le cœur, l'âme de tout un chacun. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te rendons grâce. Seigneur, c'est toi qui appelles. C'est toi qui fais selon ton bon savoir, ton bon vouloir. C'est toi qui fais le faire, le savoir, le vouloir, le faire dans la vie de tout un chacun. C'est toi qui appelles. Si tu n'appelles, personne ne peut agir. Tu as permis que nous soyons dans ta présence ici ce matin pour parler de ta face, pour parler de tes merveilles. Dispose le cœur, l'âme de tes enfants ici et maintenant afin de recevoir ta parole qui va agir dans leur âme et attirer dans leur vie tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Car ta parole est vie. Tu as dit dans ta sainte parole, cherchez d'abord le royaume des cieux qui consiste à écouter ta parole, à la mettre en application et le reste viendra de surcroît. C'est-à-dire la santé, la stabilité financière et sentimentale, l'évolution, l'éveil spirituel. Ces choses-là viendront de surcroît. C'est de cette parole que nous allons parler ce matin. Nous allons relâcher cette parole qui était là au commencement de toutes choses. Seigneur, sois avec nous. Que toute parole de chair s'éloigne de nous, afin que cette parole que tu vas émettre maintenant, Seigneur, ait pu porter fruit pour changer nos cœurs, pour changer notre âme. Christ, en ton nom, cela est fait. Amen. Comme je vous ai toujours dit, un seul Dieu, un seul peuple. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi fondamentale de Dieu. Peu importe ta religion, toi qui m'écoutes, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste, que tu sois athée, que tu sois bokono, que tu sois féticheur, que tu sois occultiste, peu importe ta croyance, que tu sois riche,
que tu sois pauvre. Nous respectons tous un principe et une seule loi dans toutes ces croyances, dans toutes ces religions, et même dans notre athéisme. Nous respectons un seul principe qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont quand même en eux une vertu divine qui consiste à aimer votre prochain. Peu importe le plus grand voleur, le plus grand criminel, le plus grand assassin de la terre, il a en lui un brin d'amour. Parce qu'il vole pour aller nourrir sa femme et ses enfants par amour. Parce qu'il va voler, il va tuer pour aller nourrir ses parents, pour aller donner à ses parents par amour. Peu importe la personne que tu es sur cette terre des hommes ici, tu as en toi une facette de Dieu qui consiste à aimer et à faire du bien à d'autres personnes. C'est à toi que je m'adresse ce matin, toi enfant de Dieu. Peu importe ta religion, c'est à toi que je m'adresse. Quand vous prenez dans le livre de Matthieu 22 au verset 38 à 40, c'est ici que réside la loi de tous les prophètes. Dans le livre de Matthieu 22, 38 à 40, le Christ nous dit ceci. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend la loi de tous les prophètes. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, n'oublie jamais cette loi, peu importe ta religion. Moi, je vous ai toujours dit, je suis prophète à date chrétien depuis 23 ans. Je n'ai jamais changé de religion. Quoique je prêche dans le Coran, dans la Bhagavad Gita, j'ai fait l'étude des religions. Changer de religion aujourd'hui signifie qu'une religion est supérieure qu'une autre. Chaque religion a ses dogmes. Chaque religion a ses tares. Chaque religion a ses réalités. Mais l'état fondamental, l'essentiel de toutes ces religions-là, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. Donc aujourd'hui, après 23 ans de ministère, dit que je vais changer de religion parce qu'il y a des défauts. Il y a certaines personnes qui ne respectent pas le principe des livres saints ou bien du livre saint duquel je suis ici, qui est le christianisme. À cause du comportement des gens, je vais dire non, je vais changer de religion. C'est que je vais prouver à l'humanité que l'autre religion où je vais aller est supérieure de là où je quitte. Alors que nous tous, nous savons que dans toutes les religions, il y a un brin de spiritualité qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est cette loi fondamentale, c'est sur cette loi fondamentale que vous devez vous baser pour fraterniser avec vos prochains. Que vous devez vous baser pour vivre avec vos prochains. Regardez un peu, que la religion ne vous divise pas. Que la religion ne vous divise pas. Que la religion ne vous divise pas. Vous savez, la religion est l'opium du peuple. Si depuis 23 ans, je prends mon bâton de pèlerin pour vous parler d'unicité, pour vous parler d'acceptation, ce n'est pas que je l'ai inventé. Celui dont aujourd'hui je suis imitateur, qui est le Christ, c'est ce qu'il est venu nous apporter. Quand vous prenez dans le livre de Marc 9, verset 38 à 39, nous dit ceci. Marc 9, verset 38 à 39, nous dit ceci. Jean lui dit, voici Jésus, il est arrivé dans une contrée avec ses disciples. Pendant qu'il était en train de se reposer, les disciples, ils sont allés manger, ils sont allés se promener. Et écoutez bien ce que la Bible nous dit. Jean dit, Maître, nous avons vu quelqu'un là-bas qui est en train de chasser les démons en ton nom. Nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Donc les disciples du Christ, ils sont allés se promener et ils ont vu quelqu'un qui n'a pas été baptisé par Jésus, qui n'a pas reçu une position de main par Jésus, qui n'était même pas dans leur groupe, mais qui était en train de faire la même chose comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils chassaient les démons au nom de Jésus. Et qu'est-ce que Jean et les disciples ont fait? Ils ont frappé le monsieur, ils ont cassé tous ces trucs, et maintenant ils sont contents. Et ils viennent dire à Jésus. Ils ont dit, mais on a vu quelqu'un là-bas qui fait la même chose comme toi. Il chasse les démons en ton nom. On l'a empêché. Écoutez bien ce que Jésus va leur dire. Jésus dit, ne l'empêchez pas. Répondit Jésus. Car il n'y a personne faisant un miracle en mon nom, et aussitôt parle mal de moi. Il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, et aussitôt parle mal de moi. Jésus a dit, non, ne faites pas. Maintenant, toi qui m'écoutes, est-ce que quand tu te mets ici sur les réseaux sociaux, pour inciter moi, prophète Haddad, pour inciter les autres hommes de Dieu
parce qu'ils n'ont pas été baptisés par ton pasteur, parce qu'ils n'ont pas été baptisés par ton homme de Dieu, et que tu te mets à l'insulter. Tu es imitateur de Jésus-Christ, tu es dans l'obéissance de la loi du Christ, ou bien tu es dans la désobéissance de la loi du Christ. Regardez Jésus de son vivant. Il y a des gens à qui il n'a même pas imposé les mains. Il y a des gens qui n'étaient même pas dans son staff. Il y a des gens qui n'ont même pas baptisé. Leur groupe là même ne les ont jamais vus. Mais ils faisaient la même chose comme Jésus-Christ. Donc au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à la même chapelle pour accepter l'autre. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Où vous enlevez ce genre d'évangile aujourd'hui. Et celui qui ne fait pas partie de votre église, vous l'insultez. Celui qui ne fait pas partie du christianisme, vous l'insultez. Qui vous a appris toutes ces choses-là? Qui vous a appris cette méchanceté? Le Christ ne l'a pas fait. Pourquoi vous le faites? Le Christ ne l'a pas fait. Pourquoi vous le faites? Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Tout le monde n'est pas obligé d'être chrétien évangélique. Tout le monde n'est pas obligé d'être chrétien catholique. Tout le monde n'est pas obligé d'être christianiste céleste. Tout le monde n'est pas obligé d'être musulman. Tout le monde n'est pas obligé d'être bouddhiste. Dieu dans la diversité. Depuis la tour de Babel, l'homme parlait un seul langage. Et l'homme parlait un seul langage, l'homme était uni, il a voulu créer une tour pour atteindre Dieu. Dieu a dit, c'est parce que vous vous entendez, vous faites ça. Dieu a cassé la tour de Babel et il lui a donné différentes langues. Et le nom de Dieu a pris différentes connotations. Et au jour d'aujourd'hui, la croyance à Dieu a pris différentes connotations. Nous sommes un peuple arc-en-ciel. C'est Dieu qui a voulu cela. Au jour d'aujourd'hui, le Christ vient pour faire la rédemption, se sacrifier sur la croix. Afin que tu peux être musulman, rester chez toi à la maison, tu as prié à Dieu. Tu peux être bouddhiste, rester chez toi à la maison, tu vas prier à Dieu. Tu peux être évangélique, rester chez toi, tu as prié pour atteindre Dieu. Tu peux être catholique pour atteindre Dieu dans la diversité. Marc 9, verset 38 à 9. Je vous demande de lire ça toujours. Vous n'allez plus être sectaire. Vous n'allez plus être extrémiste. Nous ne sommes pas obligés de pratiquer la même chapelle. Mais on peut parler du Christ dans l'harmonie, dans la diversité. Jésus a dit non, ne le faites pas. Celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Les gens peuvent chasser les démons au nom du Christ sans appartenir à ton église. Sans appartenir même dans le christianisme. Parce que le Christ, il est universel. Dieu, il est universel. Je vous ai toujours dit ici, je prends le cas de mes frères musulmans. En 2006, j'étais à Boisflé en tournée. Et j'ai dit sur les antennes de la radio, j'ai dit à mes frères les musulmans de faire asseoir un malade et de prier au nom du Mahomet sur le malade. De prier au nom du prophète Mahomet, que la paix de Dieu soit sur lui. Ce malade-là, il sera délivré. Ou bien cette personne qui est possédée, il sera délivrée. Avant que je ne finisse ma mission, il y a d'autres musulmans qui ont expérimenté. Et ma prochaine émission sur la radio de Boisflé, ils ont appelé à distance, à direct, pour dire, homme de Dieu, ce que tu as dit là, on a voulu tester si ce que tu dis est vrai. Nous avons fait, on a eu gain de cause. Donc c'est pour vous dire, chrétiens, cette histoire de délivrance, de guérison, par la foi, par imposition de main, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut prier au nom de Dieu et obtenir un résultat. Tout le monde peut prier au nom de Christ et obtenir un résultat, sans passer par la même chapelle que vous. Le Christ a dit ici, celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Bien-aimés, quand vous prenez même dans le Coran, dans la sourate 49 au verset 13, où le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci. Il dit, oh les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des races et des tribus, afin que vous puissiez vous connaître. Le meilleur d'entre vous devant Dieu est celui qui est pieux, omniscient, omniconnaisseur. Donc le meilleur d'entre vous sur cette terre ici, qui peut se glorifier de connaître Dieu, c'est celui-là même qui aime la diversité. Le Coran est clair là-dessus. La diversité. C'est pourquoi dans les hadiths du prophète Mohammed, dans les hadiths, disent que la paix de Dieu soit sur lui. Il nous dit ceci, et je cite. Il dit, tous les croyants sont des frères. Vous devez vous aimer mutuellement. De la même manière que le Christ a dit, ne chassez pas le monsieur, parce que celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Celui qui n'est pas contre nous, comment? Celui qui parle d'amour, celui qui ne divise pas, qui parle d'amour, qui parle d'un seul Dieu. Lui et nous, nous sommes la même chose parce que nous avons un même message fondamental, l'amour du Dieu unique et l'amour du prochain. Et le prophète Mohammed ici dans la sourate 49, verset 13, l'atteste pour dire Dieu c'est dans la diversité. Les musulmans savent que Dieu c'est dans la diversité.
Regardez sur les directs que je vais faire. Il y a des musulmans qui sont là. Il y a M. Traoré qui est là, qui est musulman. Mais regardez comment il va saluer dans la fraternité, dans l'amour. Il y a des musulmans qui sont ici, qui sont en train de nous suivre. Regardez comment ils sont courtois. Ils n'insultent pas les gens. Mais regardez jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez voir certains chrétiens, ils vont venir ici pour commencer à m'insulter. C'est-à-dire, il y a certains chrétiens qui cherchent les directs des hommes de Dieu qui ne sont pas de la même religion ou bien de la même corporation qui viennent les insulter. Mes frères, soyons un modèle vis-à-vis du monde. Le monde nous regarde. Le christianisme, ce n'est pas les injures. Celui qui insulte ne connaît pas Dieu. Celui qui insulte son prochain n'a pas Dieu en lui. Celui qui dénigre son prochain n'a pas Dieu en lui. Celui qui cherche toujours tout à rabaisser son prochain n'a pas Dieu en lui. Celui qui pense que lui, il connaît Dieu, les autres ne connaissent pas Dieu, il n'a pas Dieu en lui. Qui est-il homme pour connaître Dieu? Qui est-il homme pour connaître Dieu dans sa globalité? Chacun parle de Dieu en fonction de la petite portion de Dieu qu'il a eu à toucher. Mais toi qui es en train de parler de Dieu à travers la petite portion, en insultant les autres, je ne pense pas que tu aies encore touché cette portion de Dieu qui te permet de faire cela. Dieu n'est pas dans les injures. Dieu, c'est dans l'amour. Dieu, c'est dans la fraternité. C'est dans l'amour que tu vas prouver à ton prochain l'amour de Dieu. Les gens sont dans le monde avec les problèmes du monde. Quand ils viennent dans la religion, c'est pour venir retrouver la paix du cœur. C'est pour venir trouver le bonheur, la sérénité. Et non revenir trouver encore les choses du monde, les paroles du monde, les dénigrements du monde. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, tu es l'enfant unique, l'enfant chéri de Dieu. Toi, moi et Dieu, le Christ, Bouddha et le Christ, nous tous, nous sommes un seul peuple dans la diversité. C'est pourquoi je dis que ici et maintenant, Dieu aime tous les hommes. Dieu, il aime tous les hommes. Ce n'est pas toi les chrétiens seulement que Dieu aime. Ce n'est pas toi les musulmans seulement que Dieu aime. Ce n'est pas toi les bouddhistes seulement que Dieu aime. Ce n'est pas toi les fétichistes seulement Dieu qui aime. Ce n'est pas toi les bokonons seulement que Dieu aime. Dieu aime tout le monde sans discrimination. Dieu aime tout le monde sans barrière. Il fait pleuvoir son soleil sur les justes. Il fait pleuvoir son soleil sur les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie sur les justes. Il fait pleuvoir sa pluie sur les mauvais. Le souffle de vie que tu respires, toi les chrétiens, toi les musulmans, toi les bouddhistes, toi l'athée, Dieu donne ce souffle de vie chaque matin à tout le monde. Ce Dieu-là n'est pas divisé. Ce Dieu-là, il est tellement grand. Il est immensément grand pour être sectaire. Soyez ouverts, soyez inclusifs. 1 Timothée 2, verset 4 nous dit: l'Écriture affirme clairement que Dieu aime tous les hommes sans distinction et qu'il veut que les gens soient sauvés. C'est parce que Dieu veut que les gens soient sauvés qu'il a envoyé les messagers dans la diversité. Il a envoyé le Christ, il a envoyé le prophète Mahomet, que la paix de Dieu soit sur lui. Il a envoyé Bouddha, il a envoyé Krishna. Il a envoyé différents messagers dans la diversité. Parce que Dieu, il est dans la diversité. Dieu pouvait envoyer un seul messager pour l'humanité tout entière. Mais Dieu a envoyé des messagers dans la diversité pour que nous puissions nous connaître, pour que nous puissions nous fréquenter. Dieu aime tout le monde, sans distinction. Ça a attesté dans 1 Timothée 2 au verset 4. Quand vous prenez dans la sourate 24 au verset 52, où le prophète Mahomet il dit ceci, et je cite, il dit: quiconque obéit à Dieu et à son messager craint Dieu. Quiconque obéit à Dieu et à son messager craint Dieu. Celui-là, il remplit ses devoirs envers Dieu et il récoltera le succès. Tu veux récolter le succès dans ta vie? Il faut honorer et respecter tous les messagers de Dieu, comme l'atteste ici le Coran. Et les musulmans respectent cette partie-là. Ils obéissent et ils respectent tous les messagers de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu et tu n'as pas insulté un musulman, tu respectes ses principes, il ne va pas venir te bafouiller. Et regardez, je vous ai donné il y a 4 mois de cela, en Côte d'Ivoire, l'histoire de ce pasteur évangélique qui avait des arriérés de loyer et que son propriétaire de maison est venu frapper, humilier. Mais pendant que la personne qui l'humiliait était chrétienne comme lui, était en train de l'humilier, ce sont les musulmans qui sont venus prendre ce pasteur pour aller le cacher dans leur maison, afin que les chrétiens, pour qui appartiennent ce loyer-là, ne continuent pas de le frapper. Pendant ce temps, ses autres frères chrétiens étaient en train de filmer et ils étaient en train de le frapper parce qu'il n'a pas payé le loyer. D'après eux, il a insulté le propriétaire de maison qui est chrétien comme eux. Et c'est un musulman qui est venu prendre. Il dit: mais c'est un homme de Dieu. Pourquoi vous faites ça? Et c'est les musulmans qui ont pris ce pasteur évangélique-là pour aller le cacher, pour ne pas qu'on le frappe.
C'est ça Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ça la vraie prière. C'est ça le sens de la religion, de la fraternité et de la croyance. Quiconque obéit à Dieu et à ses messagers, craint Dieu et remplit ses devoirs envers lui et il aura du succès. Vous voulez avoir le succès dans votre vie. Vous voulez la prospérité dans votre vie. Vous voulez récolter le succès en tout domaine. Respectez-vous mutuellement. Respectez tous les hommes de Dieu. Je le répète encore. Nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière. Mais au nom de Dieu, on peut vivre en harmonie. On peut vivre dans la fraternité. On peut vivre dans l'acceptation. On peut vivre dans l'humilité, dans l'unicité, dans la fraternité. Au jour d'aujourd'hui, mon rôle à moi, lorsque deux groupes de croyants font des histoires, mon rôle à moi, c'est d'apporter ce message, comme je suis en train de faire ici, pour vous unir, pour vous réconcilier, dans l'acceptation, dans la fraternité. Et ce que je suis en train de faire, c'est attester dans le Coran, dans la sourate 49, verset 9 à 10, où le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, et il dit ceci. Il dit, si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Faites la conciliation entre eux. Je suis venu apporter ce message ici maintenant, pour te dire, toi le chrétien évangélique, toi et le musulman, vous n'êtes pas ennemis. Toi le chrétien évangélique, toi et le catholique, vous n'êtes pas ennemis. Le corps du Christ dans son ensemble, vous et les autres religieux, vous n'êtes pas ennemis. Vous êtes des frères dans la diversité. Acceptez-vous dans l'humilité. Regardez, quand vous allez au marché, on ne saura pas qui est la femme d'un chrétien, qui est la femme d'un musulman. Tout ce qu'on veut, c'est d'aller acheter les condiments pour venir préparer. Quand on va à l'école, dans une classe d'école, on ne sait pas qui est enfant des chrétiens, qui est enfant des bouddhistes, qui est enfant des musulmans. Tout ce qu'on regarde, c'est le professeur que nous regardons. Ici, nous devons être focalisés, fixés sur Dieu. Nous devons être focalisés, fixés sur Dieu. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui m'a créé. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu qui a créé toutes choses. Nous devons être focalisés sur lui. Dans l'acceptation de tous. Et c'est en cela, nous allons récolter le succès, l'abondance, la santé parfaite. Bien-aimés, l'unicité, le message que je prône aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau message. Je suis venu vous rappeler l'essence même de la vie religieuse, de la vie chrétienne. Regardez un peu, quand vous prenez dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres 15, versets 19 à 22, lorsque les païens qui étaient convertis dans le christianisme venaient, lorsque certains disciples de Jésus, même de Moïse, se convertaient dans le christianisme, que dit la Bible? Écoutez très bien. Ce message que je donne aujourd'hui, ce n'est pas un message inventé. Ce n'est pas un message nouveau. C'est un message qui existe depuis la nuit des temps. Parce que c'est le message de Dieu. C'est ce message que Dieu veut dans la diversité, dans la fraternité. Depuis 23 ans, je ne fais qu'enseigner ce message. Depuis 23 ans, je ne fais que vous rappeler l'essence fondamentale de la démarche en Dieu. Acte 15, verset 19 à 22. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souilles des idoles, de l'impudicité du sang et des animaux étouffés. Ce verset, ici, on dit de prescrire aux païens qui se convertissent d'éviter la nourriture offerte aux idoles, d'éviter de manger la viande étouffée. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et j'attends certains chrétiens dire, chrétien n'a pas de totem. Un chrétien doit tout manger. Qui vous a dit? Ça, c'est le Nouveau Testament qui l'atteste ici. Alors, ce qui m'intéresse dans ce verset, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Et puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, alors il parut bon aux anciens et à toute l'église de choisir parmi les disciples de Moïse et partir avec Barnabas, appelé Silas, pour aller prêcher. Aussi longtemps qu'un chrétien du Nouveau Testament, il va rejeter les chrétiens de l'Ancien Testament, il n'est pas dans la parole de Dieu. Voici ici les apôtres, ils crurent bon, ils ont jugé bon de prendre les disciples de Moïse qui respectaient encore l'Ancien Testament, de les prendre pour aller évangéliser dans d'autres nations. Le jour où je vais voir un chrétien évangélique des églises de réveil, le jour où je vais voir un chrétien catholique prendre un chrétien orthodoxe, se mettre ensemble, former un colloque, un groupe, aller dans les nations pour prêcher Dieu, je pourrais dire ce jour-là
que vous êtes en harmonie, vous êtes en phase dans la parole de Dieu. Mais le jour que chacun va rester dans sa position, moi ici dans le Nouveau Testament, l'autre c'est l'Ancien Testament, je ne suis pas dedans, vous n'êtes pas encore, vous ne connaissez pas encore Dieu. Vous n'êtes pas encore des chrétiens à l'image de la Bible. Lisez Actes des Apôtres 15, verset 29. En temps normal, si un groupe de chrétiens ici au Togo, peut-être ils veulent aller évangéliser au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire, en temps normal, selon la Bible, ils peuvent prendre les chrétiens évangéliques, les chrétiens catholiques, les chrétiens qui sont encore dans le judaïsme, ils se mettent ensemble et puis ils vont aller annoncer la parole de Dieu. Parce qu'eux tous ils sont héritiers du patriarche Abraham. Les enfants d'Abraham, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Je vous parle ici des Actes des Apôtres 15, verset 19. Comment les apôtres fonctionnaient. Comment ils fonctionnaient avec les disciples de Moïse dans l'unicité. Dans l'unicité, dans la fraternité, dans la diversité. Et ensemble, ils allaient prêcher. Ils ne disaient pas que l'Ancien Testament aboli. L'Ancien Testament aussi ne disait pas qu'on ne suit pas le Nouveau Testament. Mais ensemble, d'un commun accord, ils allaient parler de Dieu. Bien-aimé, c'est à toi que je m'adresse. Mon conseil pour toi en cette année 2023, nous sommes dans le mois de juillet. L'année n'est pas encore finie. C'est à toi que je m'adresse. Tu veux profiter de ces derniers mois de l'année. Alors, pratique la bienfaisance. Pratique la bienfaisance. C'est pourquoi, quand vous prenez Hébreux 13, au verset 16, nous dit ceci. N'oubliez pas la bienfaisance. N'oubliez pas l'entraide communautaire. N'oubliez pas la bienfaisance. N'oubliez pas l'entraide communautaire. Car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce n'est pas ton église qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce n'est pas ta mosquée qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce n'est pas ton zèle que tu fais en incitant les autres qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est l'entraide communautaire. Dieu dit c'est l'entraide communautaire. La communauté évangélique et la communauté catholique doivent s'entraîner. La communauté, le corps du Christ et la communauté musulmane doivent s'entraîner. Les communautés religieuses doivent s'entraîner, doivent se fréquenter. Dieu dit, ce sont de tels sacrifices qui plaisent à lui, Dieu. Et c'est pourquoi je vous enseigne à fonctionner. Je vous rappelle de ces sacrifices-là pour que vous puissiez récolter le succès et pour que vous puissiez vous-même avoir la paix intérieure. La paix du cœur. La paix intérieure. La paix du cœur. Quand vous prenez la sourate 7 au verset 9, nous dit ceci, où le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci, et je cite, il dit, la pesée à ce jour sera équitable. Celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà celui-là qui gagnera le paradis. Il n'a pas dit, c'est ta grosse mosquée qui va faire que tu auras le paradis. Il n'a pas dit, c'est tout ce que tu fais de méchant. Il n'a pas dit, parce que tu insultes les musulmans, les chrétiens, c'est ce qui va faire que tu vas aller au paradis. Il n'a jamais dit ça. Il dit, c'est l'entraîne communautaire. Ce sont tes bonnes actions qui vont faire que tu iras au paradis. Tu veux aller au paradis. Alors, peu importe ta religion, il faut pratiquer des bonnes actions. Les actions de béatitude, les actions de bénédiction, les actions d'humilité, les actions d'acceptation, les actions d'amour, les actions de fraternité, les actions de donner. C'est pourquoi vous devez changer de comportement. Vous devez changer de comportement. Vous devez changer de mentalité. Le conseil que je vais vous donner, vous devez aller à l'intérieur de vous et changer là-bas le comportement. Lorsque Jésus-Christ allait faire le sacrifice, la Bible nous dit qu'il allait à Golgotha. Golgotha qui signifie le crâne. Pourquoi? C'est là où se trouve le crâne, la tête d'homme. Là où se trouve le symbolisme du crâne qu'il allait faire le sacrifice. Oui, il allait faire là-bas parce que la vraie délivrance, la vraie liberté, le vrai bonheur s'acquiert d'abord dans le mental. C'est pourquoi il allait à Golgotha, le lieu du crâne, pour faire le sacrifice mental. Pour que tu puisses changer mentalement. Pour que tu puisses avoir ta délivrance mentale. Tout se passe à l'intérieur, puisque Dieu est à l'intérieur de nous. Quand vous allez prendre Marc 7, verset 21 à 23, nous dit ceci. Dieu est à l'intérieur de nous. C'est là-bas que vous devez commencer à changer de mentalité. Car c'est du dedans, du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les méchancetés, la faute, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans. Et c'est ce qui souille l'homme. Vous avez entendu? C'est ce qui souille l'homme.
Avant même que le sorcier ne vienne te souiller, ne vienne t'envoûter, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Est-ce que toi, tu n'as pas ce comportement en toi qui t'ont souillé? Parce que c'est lorsque tu es souillé, tu es impur, ton aura, ta coque de protection s'ouvre et l'ennemi extérieur arrive à avoir accès à toi. Vous voyez, depuis je vous parle du monde intérieur, du Dieu à l'intérieur de vous, de ce qu'on appelle l'ingénierie intérieure, le travail sur soi, la contemplation intérieure, de là où sortent ces choses-là, ces choses qui vous suivent là, c'est là-bas d'abord en premier, vous devez aller là-bas, régler là-bas. Une fois que vous avez réglé, enlevé ces turpitudes, ces péchés, ces vices à l'intérieur de vous, vous allez voir que votre souillure va disparaître, votre lumière va émettre, votre aura va jaillir, vous allez émettre la lumière et vous allez attirer tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Mais au jour d'aujourd'hui, vous aimez le sensationnel, vous aimez les choses extérieures. Ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour me lancer les fleurs, mais quand on dit action prophétique, quand on dit rituel, de ma génération de prophètes que j'ai aujourd'hui, j'ai 47 ans aujourd'hui, 23 ans de ministère, ce n'est pas pour me lancer les fleurs, mais en tout cas, je connais aussi. Je connais beaucoup. Des actions prophétiques que je peux te donner, des rituels que je peux te donner, qui vont changer ta vie en un clin d'œil, que tu aies la foi ou pas. Mais, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Quelqu'un qui a l'image de Marc 7, verset 23, qui a en lui la méchanceté, qui a en lui les impudicités, qui a en lui les pensées d'adultère, qui a en lui les mauvaises pensées, qui a en lui le dérèglement, qui a en lui la fraude, qui a aujourd'hui le regard envieux, qui a en lui la calomnie, l'orgueil, la folie des grandeurs, toutes ces mauvaises choses qui a ça en lui, excuse-moi, mais les rituels que je vais te donner seraient éphémères. Ça va marcher, mais ton comportement va faire que l'énergie, la bonne action, la bénédiction qui va sortir de ces rituels-là, ton propre comportement va gâter. Ou bien tu auras la prospérité, mais tu ne vas pas échapper aux lois, au karma de Dieu à travers ton mauvais comportement. Le problème au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Les gens veulent pécher et faire les rituels, avoir un résultat. Les gens veulent pécher et aller dans les croyances où on ne parle pas de vertu comme je suis en train de faire. Où là-bas on te dit non, celui qui t'incite, il faut l'inciter. Celui qui te maudit, il faut le maudire. Celui qui prend ta femme, il faut le tuer. Et celui qui prend... C'est-à-dire, là où on ne parle pas d'amour, on ne parle pas des travaux intérieurs, d'ingénierie intérieure, c'est là-bas les gens courent pour aller. Parce qu'ils veulent faire rituel sans obéir aux lois de Dieu, qui consistent à travailler sur eux-mêmes. Ils sont comme construire un château d'eau en bordure de mer. Tu vas construire un château d'eau en bordure de mer, mais si le vent vient, si les épreuves de la vie viennent, ça va emporter ce que tu as eu à construire. Bien-aimé, il faut travailler sur toi. Il faut changer de mentalité. C'est pourquoi Hébreux 10 au verset 13 nous dit ceci. Voici la nouvelle alliance que je suis venu tisser avec vous. C'est dans votre cœur, dans votre pensée, que j'inscrirai mes lois. Vos péchés, vos iniquités ne seront plus. C'est dans votre pensée, dans votre cœur que j'inscrirai mes lois. Donc c'est pour vous dire, pour qu'il n'y ait plus de péché, iniquité, pour que tu puisses bénéficier de la vie de Dieu, de la vie que Dieu veut que tu mènes sur cette terre des hommes, parce que Dieu veut que nous soyons prospères en tous égards et en bonne santé. Tu veux être en bonne santé, tu veux vite guérir, il faut penser tes plaies intérieures, il faut pardonner, il faut enlever en toi le péché, et c'est en cela tu verras la lumière et la gloire de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup veulent ressembler à prophète Hadad. Beaucoup veulent faire comme prophète Hadad. Peux-tu traverser les humiliations que je traverse depuis 23 ans, où je suis rejeté par mes propres frères chrétiens? Regardez, mes frères en Christ sont ici. Depuis mon église 1999, où j'ai commencé avec eux jusqu'à aujourd'hui. Mais vous n'allez jamais les voir ici, ils vont commenter. Malgré que les gens vont venir me traiter de tout ici, mes frères en Christ de mon église sont là. Ils ne vont jamais venir prendre ma défense. Ils me laissent à l'abattoir, dans les mains des gens, comme si je n'avais pas d'église. Comme s'ils ne m'ont jamais connu. Ils sont là, sur ce direct. Sur tous mes directs. J'ai subi ça et je continue de subir ça depuis 23 ans. Vous allez voir, ceux-mêmes qui me suivent à travers la fraternité. Quand je vois les grandes... vous me voyez dans les gens, le monde qui me suit dans les grandes salles. Mais ces personnes qui me suivent depuis des années, depuis 12 ans que je suis hors du pays, vous n'allez jamais les voir ici. Pendant que les gens sont en train de me citer, même si je dis de ne pas répondre, mais vous n'allez jamais voir quelqu'un ici.
venir défendre, ou bien venir approuver, ou bien venir expanser ce message de Dieu. Et tous viennent dans les salles, quand tu enseignes, ils sont contents. Quand ils retournent à la maison, c'est fini. Quand quelqu'un même entend insulter le prophète Hadad, ils ne vont même pas prendre sa défense. Ils ne vont même pas te défendre. Mes connaissances proches, très proches, avec qui je mange au quotidien, vous n'allez jamais les voir ici partager même un seul de mes directs, un seul de mes messages. Mais quand ils sont en intimité avec moi, oh, tu es un homme de Dieu, tu es un 10, tu es béni de Dieu, tu es le petit frère de Jésus direct. En tout cas, tu es un ange de Dieu, toi tu es un saint. Quand on est en aparté, ils vont dire. Mais quand il s'agit de venir sur les réseaux sociaux où les gens sont en train de parler mal de moi, vous n'allez même pas voir mes amis proches partager un seul de mes directs. Ça n'existe pas. Vous pouvez subir tout ça pendant 23 ans et je suis dedans. Dans la frustration, dans les rejets, dans les calomnies. Aucune reconnaissance de quelqu'un, même si je n'entends pas la reconnaissance de quelqu'un, mais après tout on dit homme et Dieu, homme de Dieu. On a un côté homme. Nous aussi on veut savoir être apprécié par nos proches, par ceux qui mangent avec nous. Si quelqu'un qui mange avec toi dans la même maison que toi, il n'arrive pas à exposer ce que tu fais. Ce n'est pas celui qui te dit dehors, qui ne te connaît pas, qui va venir parler de toi, de tes éloges. Et je subis tout ça depuis 23 ans. Mais je les aime. Je suis toujours avec eux. Je ne les maudis pas. Je ne les calomnie pas. Par moments, ça fait mal. Ça me fait piquer des crises de tension. Je me dis, mais pourquoi? Mais après, je me ressaisis. Quand mon côté Dieu, homme de Dieu, prend le dessus, je pardonne. Et puis, j'évolue. Vous pouvez vivre ça? Vous pouvez supporter ça? Quelqu'un qui ne fait rien. Regardez ce bon message que je vous donne. Et je donne depuis 23 ans. Mais malgré ça, on m'insulte. Ou bien vous voulez que je vienne ici pour insulter les gens, pour dire insultez-vous, frappez-vous, tuez-vous. C'est ça Dieu? Non. Je parle d'un brin de Dieu, une partie de Dieu que j'ai eu à toucher. C'est de cette partie que je parle. Et avec cette partie, cette manière de vivre. La dernière fois, quand j'étais à Dubaï, j'ai enseigné et j'ai fait la consultation des grands musulmans là-bas. Ils ne voulaient pas me laisser partir. Quand j'étais au Sénégal, pareil. J'ai consulté des grands hommes de Dieu que vous vénérez nuitamment. Et on a échangé des enseignements. On a échangé les mystères. On a échangé le même enseignement que je vous donne. Les pouvoirs à travers l'initiation christique. On a échangé dans le monde entier. Mais pendant ce temps, eux, vous les vénérez. Mais moi, vous m'incitez. Mais moi, vous me régnez. Vous ne savez pas que ces personnalités que vous vénérez, ils ont reçu aussi nuitamment un brin d'enseignement qui vient de moi. Vous pouvez accepter tout ça? Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, mais je l'accepte. J'accepte ces frustrations. J'accepte ces rejets. Il faut que je diminue pour que d'autres personnes croissent. Vous m'avez une fois vu ici utiliser mes pouvoirs pour venir derrière moi. Non, je suis ceci, cela. Même les témoignages. Vous me voyez faire les témoignages comme ça ici? Vous me voyez mettre ici n'importe comment les prestations, même les guérisons que Dieu me fait sous les mains. Même mon staff souvent me dit de mettre les témoignages ici. Quand je mets et que les gens commencent à faire certains débats dessus, je supprime tout ça. Parce que je veux que vous voyez en moi les vertus de Dieu. Je veux que vous croyez au message que je dis. Pas à cause des miracles que Dieu fait sous mes mains. Mais je veux que vous ayez le miracle de la parole. Que vous croyez à la parole. Que vous croyez sans avoir vu. C'est ce que je veux. C'est ce que j'attends de vous. C'est pourquoi j'enseigne beaucoup. Alors, toi qui m'écoutes, Ecclésiaste te dit, Ecclésiaste 10, verset 19 à 20 te dit, on fait les repas pour se divertir. La vie rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi dans ta pensée. Ne maudis pas le roi dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau ailé emporterait ta voix. Tout à l'heure, je vous parlerai de Dieu intérieur. Je vous parlais du pouvoir de la pensée. Donc, vous voyez ici que la pensée a un pouvoir. Vous voyez dans Ecclésiaste 10, 19 à 20, on vous parle du pouvoir de la pensée. En Dieu, il n'y a pas d'amusement. Même si tu es dans ta chambre, tu penses mal de quelqu'un, tu insultes les riches, tu insultes celui qui a réussi, tu insultes le roi. Le roi, c'est ton président. Le roi, c'est ton ministre. Le roi, ce sont les élus. Le roi, c'est ceux qui gouvernent. Le riche, c'est celui qui a réussi. Même dans ta pensée, dans ta chambre, la Bible nous dit, si tu parles mal d'eux, l'oiseau ailé, parce qu'il y a les anges, les entités de la maison. C'est pourquoi on dit les murs ont les oreilles.
ils vont prendre cette pensée-là pour aller dire à la personne. Donc c'est pour dire que devant Dieu, rien n'est caché. C'est pourquoi en Dieu, il n'y a pas d'amusement. La plus petite pensée émise engendre un résultat. La plus petite émotion émise engendre un résultat. La plus petite parole émise engendre un résultat. Alors si ces choses intérieures engendrent les résultats, où est-ce qu'on doit aller régler la vie? C'est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi je vous parle du pouvoir intérieur. C'est en cela la spiritualité est de mise. C'est pourquoi la spiritualité est obligatoire. La spiritualité, c'est de tourner le regard intérieur. Pratiquer ce qu'on appelle la contemplation, l'ingénierie intérieure. Travailler sur vous-même. C'est ça la spiritualité. Tournez le regard vers l'intérieur. Lorsque la pensée est claire, lorsque tout est aligné à l'intérieur de vous, les émotions sont alignées, lorsque les pensées sont alignées, lorsque la parole est alignée, c'est obligé que les actes soient alignés. Et comme ça, la direction devient claire. Vous allez attirer à vous tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Là, je rentre dans le carnaval maintenant de la spiritualité. Je rentre maintenant dans le carnaval de la spiritualité. Vous devez travailler sur vous-même. Vous devez enlever à l'intérieur de vous ces énergies négatives, ces démons intérieurs qui vous empêchent de voir Dieu dans chaque être humain. Vous devez enlever ces choses en vous. C'est ça qu'on appelle le message de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est la spiritualité. Le vrai évangile ne réunit personne. Le vrai évangile est posé sur la spiritualité. Le Christ est venu nous apprendre l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Le Christ, à ses dernières heures, il dit à la femme, il dit, n'allez plus prier à Jérusalem. N'allez plus prier sur les montagnes. Elle dit, mais depuis ton vivant, tu passais ton temps à enseigner sur les montagnes. C'est sur les montagnes que tu faisais tes prédications, tes prêches. C'est en bordure de l'eau que tu faisais tes guérisons, tes prêches. Mais tu allais souvent dans les tables de Jérusalem. Mais pourquoi maintenant, à tes dernières heures, tu dis, n'allez plus à Jérusalem prier. N'allez plus sur les montagnes prier. Car Dieu est à l'intérieur de vous. Mais regardez, avant de venir au fondamental de la spiritualité, il a préparé le peuple pendant 3 ans. Et aux dernières heures, il a dit de chercher Dieu à l'intérieur d'eux. C'est ce message que j'essaie de te donner. Chercher Dieu à l'intérieur de toi, c'est aligner tes éléments, aligner la pensée, aligner les émotions, aligner la parole. Et ça sera en harmonie avec tes actes au quotidien. C'est en cela qu'on parle de méditation. La méditation vous permet de faire votre transformation intérieure. La Bible vous parle de méditation. Le Coran vous parle de méditation. Mais qui vous apprend à méditer? Il y a ce qu'on appelle ressasser la parole de Dieu qui t'a écouté dans une prêche le dimanche. Les ramener, les cogiter, penser dessus. C'est différent de la méditation. La méditation, c'est travailler sur toi. Dieu, c'est travailler sur ton intérieur. Est-ce qu'on t'a appris à méditer? C'est la méditation qui va régler ton intérieur et rendre ta direction claire. C'est cette méditation que vous devez chercher. C'est cette méditation qui vous unit à Dieu. C'est cette méditation qui vous permettra d'être le meilleur dans votre religion, de véritablement comprendre la face de Dieu. La méditation va enlever en vous la rancœur, va enlever en vous la colère, va enlever en vous les ressentiments, va enlever en vous la haine, car ce sont des poisons. Celui qui a à l'intérieur de lui le doute, celui qui a à l'intérieur de lui la peur, celui qui a à l'intérieur de lui la haine, celui qui a à l'intérieur de lui la rancœur, celui qui a à l'intérieur de lui la jalousie, celui qui a à l'intérieur de lui l'envie, celui qui a à l'intérieur de lui l'autocondamnation et le pessimisme, celui-là, il est impur. Celui-là, il est en train de détruire sa vie. Celui-là, il est en train d'être souillé. Comme l'atteste la Bible, le verset que j'ai donné tout à l'heure, il est en train de se souiller. Et il permet à l'adversité d'avoir accès à lui. Regardez un peu. Il n'y a pas quelqu'un qui tombe plus malade. Moi, quand je n'étais pas encore prophète, je ne tombais pas malade. À ce que je sache, en 2015, pour la première fois où je suis tombé malade, moi-même j'ai vu, c'était en 2015 que je suis tombé malade. En ce moment, je ne connaissais même pas Dieu, il était païen. Et j'ai eu un palu. Un petit palu qui me fatiguait. Et c'est dans ce même temps, il y avait une go qui guettait depuis longtemps, qui refusait. C'est quand ce petit palu a commencé, ce jour-là, elle est venue se livrer. Et que Dieu me pardonne, on a eu à consommer le fruit interdit. Et c'est comme ça, ça a déclenché mon palu. Et je suis tombé KO. Et c'est la première fois qu'on m'envoie à l'hôpital pour m'hospitaliser. Mais depuis cette date-là, je ne suis jamais tombé gravement malade. Mais depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui que je connais Dieu, je tombe plus malade que je suis en bonne santé.
Mais si j'étais à votre place, j'allais attraper tous les sorciers de ma famille. J'allais attraper tous mes collaborateurs qui ne pensent pas comme moi. J'allais attraper tous ceux à qui me font, à qui je fais du bien, mais qui me rejettent. J'allais les attraper. J'allais attraper tous ceux qui m'ont trahi. Mais je ne les fais pas. Je les aime. Je continue de les aimer. Je les donne. Je continue de donner. Regardez la preuve ici. Regardez la preuve, tout ce que vous me voyez faire. Comme béatitude, comme don. Je ne tiens pas compte pour dire non, comme c'est telle communauté qui m'a incité, je ne vais pas là-bas. Souvent même on va dans les frontières ici pour traverser. Regardez tout ce que j'ai fait dans certaines nations, comme œuvre, comme don. Mais les policiers m'arrêtent dans les frontières, dans les aéroports, malgré que tes pièces sont complets. Mais ils vont te dire, il faut payer 2000, il faut payer 3000. Quand tu dis c'est pourquoi, on dit c'est comme ça. Une fois Guillaume voulait se plaindre. Il dit, vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Pourquoi vous demandez ça? Pourquoi vous lui demandez de l'argent? Vous pouvez lui demander de l'argent directement, il va vous donner, il n'est pas méchant. Mais pourquoi vous pratiquez la corruption sur lui? Vous ne savez pas que c'est frustrant? Et je subis tout ça au jour le jour. Mais ça ne m'empêche pas ces pays-là. Et je continue d'aider. La dernière fois, j'allais au Bénin. J'avais un séminaire au Bénin la dernière fois. On arrive à Ouida. On ne filait même pas. Et les gens des radars nous sifflent. Et ce jour-là, ils ont arrivé avant le commissariat de Ouida. Ils ont arrêté tout le monde. Il y a un prêtre qui était là. Ils ont arrêté. Et ils ont arrêté une artiste qu'on appelle Zénab qui était là. Le prêtre partait à un séminaire. Alors que le prêtre ne filait pas. Mais ils ont dit que le prêtre a filé. Ils ont arrêté le prêtre. Moi-même qui ne filais même pas à 100 à l'heure. Pour dire même 80 à l'heure. Parce que c'est en ville, en pleine rue, on ne peut pas filer. Ils nous ont mis sur contravention. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté le prêtre malgré qu'il était dans sa toge. Moi-même, on m'a arrêté. Et ils ont laissé passer Zénab. Elle-même qui filait dans 4x4 que nous tous on a vu là. Ils l'ont laissé passer. Vous voyez que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Mais toutes ces humiliations, on subit ça. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous posez des actions, vous ne savez pas qui est là. Aujourd'hui, je suis en train de parler de ça ici. Et nous sommes allés au commissariat de Ouida où on a eu à payer 10 000, 10 000. Même avec le prêtre. Moi, ma condition de vie ne me faisait pas mal. Mais c'est l'habit, la toge que le prêtre avait porté. Ils n'ont même pas tenu compte de la valeur de cette toge que le monsieur portait. Alors qu'il partait à une conférence. Et une personne du monde qui filait, que nous tous on a vu, on laisse passer cette personne au profit des hommes de Dieu qui étaient en règle. Est-ce que vous pouvez supporter toutes ces humiliations? Vous pouvez supporter toutes ces frustrations? Oui, nous le supportons. Le prêtre n'a pas dit un mot. Moi-même, je n'ai pas bronché. On a payé leur contravention, les 10 000 francs. Et nous sommes partis. Mais quand c'est comme ça, est-ce que les nations attirent sur eux la bénédiction de Dieu? Ou bien les nations attirent sur eux le malheur de Dieu à travers la corruption? Quittez dans la corruption. Vous détruisez les pays. Quittez dans la corruption. Et tout ça, c'est le manque de spiritualité. Et tout ça, c'est le manque de la crainte de Dieu. Et c'est ce message que je vous apporte pour que vous ayez la crainte de Dieu. Dans l'humilité, dans la fraternité. Et tous ces comportements, c'est du poison. Tu goûtes au poison, tu meurs. Tu t'empoisonnes toi-même. Tu empoisonnes ta vie. Vous devez être de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5 au verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Mais toi, avant, tu étais voleur, avant de devenir en Christ. Malgré que tu as pris le baptême de l'eau, tu continues d'être voleur. Tu étais païen, maintenant que tu es devenu chrétien. Avant, tu étais dans la débauche. Tu es devenu chrétien, tu es toujours dans la débauche. Tu étais menteur avant de connaître le Christ. Tu es toujours menteur. Bon, toi, tu es une nouvelle créature. Comment? Tu es une nouvelle créature. Comment? Où est la nouveauté? Où est ton changement? Non, mes frères. Quand tu étais païen, que tu deviens musulman, on doit sentir ta religion dans tes actes au quotidien. Quand tu étais païen, tu deviens chrétien, on doit sentir ça dans ton comportement. Tu étais païen, tu deviens bouddhiste, on doit sentir ça dans ton comportement. Un comportement d'humilité. Un comportement de fraternité. Ne soyez pas zélés, fanfarons. Regardez, j'étais en 2013, j'étais au Bénin dans mon sanctuaire et il y a une dame qui vient me voir. Elle dit, prophète, je suis fatigué.
Mon copain, il est franc-maçon. Et à chaque fois, quand il fait quelque chose, je parle, il me dit que moi je sais qu'il est franc-maçon. Non, si je continue dessus, je vais voir ce qu'il va lui montrer. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ma fille, moi j'enseigne même les francs-maçons. Les francs-maçons viennent à mes enseignements spirituels. Je connais leur fonctionnement. Ton copain, c'est un mystificateur. Il ne connaît rien. Désormais, si tu fais quelque chose, s'il veut te frayer avec cette histoire de franc-maçonnerie, il faut lui dire, tu as fait, et puis il n'a qu'à faire ce que tu vas voir. Il faut faire ça. Dieu que j'ai pris là, il est avec toi. Il faut lui dire de faire. Elle dit, oui papa, j'ai dit oui, tu vas voir. De la manière qu'il est en train de te mystifier là, tu vas voir qu'il n'y a rien dedans. Effectivement, elle voulait poser une action charitable et il a dit non. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Elle dit je vais faire et puis je vais voir aujourd'hui là ce que ta franc-maçonnerie là va me faire. Elle n'a qu'à me faire. Et elle est partie poser cet acte là. Nous sommes restés 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Il a dit qu'est-ce qui a changé? Elle dit rien papa. Depuis ce jour là, ses ailes sont cassées. Il a arrêté d'embrouiller la femme. Il a arrêté d'embrouiller la dame. De la mystifier. Elle a dit, ah, donc le truc là, il n'y a rien là-bas. Il dit, c'est un club d'amis. C'est juste pour les contrats juteux. Bien aimé, quand vous êtes une nouvelle créature, vous devez changer de comportement. C'est pourquoi quand vous prenez dans le livre de Tite 2 au verset 11 à 12, nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme hautaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous devez vivre dans la sagesse. Vous devez vivre dans la justice. Vous devez vivre dans la piété. Et c'est cette sagesse depuis 23 ans. J'essaie de vous montrer. Le chrétien n'est pas supérieur au musulman. Le musulman n'est pas supérieur au chrétien. L'évangélique n'est pas supérieur au catholique. Le catholique n'est pas supérieur à l'évangélique. Le christianisme céleste n'est pas supérieur ni à l'évangile ni aux chrétiens. Vous êtes tous dans les enfants de Dieu. Celui qui veut se glorifier, c'est celui qui est pieux, qui craint Dieu, qui aime son prochain, dans la fraternité et dans l'acceptation. Aimez-vous les uns les autres. Je n'ai pas 2 messages à vous donner. Je n'ai pas 20 messages à vous donner. Le seul message des prophètes que je vais vous donner et je vais toujours vous donner, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. La loi de tous les prophètes réside là-dedans. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, Dieu m'a tout donné en 23 ans de ministère. Je n'ai jamais changé de religion. Mais Dieu m'a donné un mantra en 2021. Avec ce mantra, je peux créer aujourd'hui une religion. Je n'ai pas dit je peux créer église, hein? Non. De toute façon, on dit église catholique. De toute façon, on dit église, on dit chrétien, on dit musulman, on dit bouddhiste. Je peux créer aujourd'hui avec ce mantra que Dieu m'a donné une nouvelle religion. Mais je ne suis pas appelé à faire ça. Ce mantra que Dieu m'a donné, c'est pour l'humanité tout entière, pour unir les cœurs, pour que vous ayez un cœur fraternel, pour que, étant dans votre religion, vous puissiez avoir le pouvoir, vous puissiez avoir l'amour, vous puissiez devenir des saints en respectant les autres. Pour unir les enfants d'Afrique, dans la diversité, nous unir. Et ce mantra, je mets au profit de l'humanité tout entière. Dieu merci, le mantra est en train de partir. Mais la seule chose que je défends, ne dites pas que ce mantra vient d'Afrique, donc c'est pour nous les Africains, c'est un truc africain. Ne savez pas d'être orgueilleux de ça. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. Même si ça a été donné en Afrique en 2021, d'aucuns pensent que quelque chose de bon ne pouvait pas sortir d'Afrique. Quelque chose de bon peut faire sortir de l'Afrique. De même que Dieu nous a donné ce mantra, que je vais vous faire jouer ici, vous allez écouter. Parce que beaucoup d'hommes pensent que ce mantra, c'est un mantra hindou, c'est un mantra chinois, parce que c'est une langue qui vient de Dieu. Elle n'appartient à personne. Donc c'est ce qui joue là. C'est des jeunes artistes, mon fils Armel et son ami, c'est eux qui sont en train de chanter ici. Donc écoutez ce mantra, c'est un mantra purement africain. Donc c'est purement africain. Quelque chose de bon aussi peut sortir de l'Afrique. Mbagoum, ebagoum, abunge, bunge, bungeo. Mbagoum veut dire Dieu. Ebagoum veut dire la Vierge Marie.
Bungeo veut dire le Christ. Bungeo veut dire ainsi soit-il. Amen. Donc c'est un mantra purement africain. C'est le saint nom de Dieu. C'est le pouvoir. On prend ça pour méditer, pour transformer notre intérieur. Ça accorde la protection, l'éveil spirituel, la purification. Ça fait descendre en vous les attributs de Dieu. Donc c'est le tout. C'est Dieu. Dans son nom. Dans ses différentes manifestations. Bien-aimé, ce que je tiens à te dire avant de passer maintenant au rituel et aux consultations, c'est de savoir que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous unis en Dieu. Nous devons nous respecter dans la diversité. C'est le seul message que je vais à vous donner. Je ne vais pas venir ici pour vous dire non, je donne les rémas, je donne les... Non, non, non. Réma, logos, tout ça là, on a compris. Quand tu finis de donner réma d'une parole, logos d'une parole, au quotidien, de façon concrète, tu fais quoi? De façon concrète, quel est ton comportement? On n'a pas besoin de français académique. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle un français académique, un français soutenu. La sincérité dans ses propos n'est pas synonyme de vérité. Je reprends. La sincérité en soi n'est pas synonyme de vérité. Tu peux donner la vérité. Tu peux dire la vérité. Mais ce qui est le plus intéressant et ce qui est le plus vrai devient la vérité. Lorsque tu deviens la vérité, sans même dire la vérité, ton état, tes actes de vérité attirent les gens à toi, en ton Dieu, sans chercher à connaître le verbe vérité. Deviens la vérité. Rendez vos livres saints vivants. Les livres saints doivent devenir vivants dans vos actions au quotidien, dans l'amour, dans la vérité. Vous devez faire ressortir votre état de pureté d'enfant de Dieu, qui sont votre état d'amour, votre état de vérité, votre état de bonheur. Vous devez cultiver le bonheur à l'intérieur de vous et contaminer le bonheur aux autres. Une fois, je disais à quelqu'un, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent peut t'apporter la joie. L'argent, quand tu as l'argent, tu ne connais pas goumé-goumé, d'après les jeunes goumé-goumé. Oui, tu ne connais pas ces choses-là. Mais le vrai bonheur vient de l'intérieur. Une fois, j'étais dans cette même maison ici, j'avais un problème personnel. Et il y a un joueur, vous savez que le seul joueur que j'ai eu à prendre, parce qu'à l'époque, quand j'étais à Abidjan, je priais pour des joueurs, pour ceux qui me suivent depuis Abidjan, ils connaissent les panels de ces footeux-là pour qui je priais. Mais pour finir, n'ont pas été reconnaissants. Quand j'étais jeune, j'ai fourni toute mon énergie pour qu'ils deviennent des grands joueurs d'Afrique que vous connaissez depuis Abidjan. Mais ils n'ont pas été reconnaissants. Donc depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus prier pour les joueurs. Mais en 2014, il y a un joueur qui est venu me demander pardon dans un pays européen que je ne citerai pas le nom, pour qui j'ai prié, j'ai commencé à prier, pour accepter lui seul, c'est le seul joueur pour qui j'ai prié. Il a eu 3 fois ballon d'or successivement. 3 fois ballon d'or. Je ne vais pas citer les pays, sinon vous saurez c'est quel joueur, mais je suis son père spirituel. J'étais son père spirituel. Puisque ça fait un moment, je ne le vois plus. Je ne sais plus ce qu'il est devenu. Mais, qu'est-ce qui m'a permis, et il me permet de faire ces choses? C'est l'attitude que je vous demande d'avoir. C'est ce qui va vous permettre. Je suis capable de te prendre de la boue et de te mettre au sommet. Il y a un de mes fils spirituels qui vient d'arriver des États-Unis. Je suis en direct, sinon c'est ça, il doit être dans les parages. Il vient des États-Unis. Mais cet enfant-là, quand je l'ai connu ici, dans ce pays ici, en 2014, quand je suis arrivé, il a eu le bac il a échoué au bac 2 fois. Il vendait les essences en bordure de route. Et ses parents lui disent, mais pourquoi tu me suis? Il était le premier Togolais à qui j'ai donné ce bracelet. Il avait tellement foi et confiance en moi. Je lui ai donné ce bracelet. Ses parents le persécutaient. Pourquoi il me suit? J'ai regardé sa condition de vie. Ça m'a touché le cœur de voir sa foi, sa sincérité. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, papa, je vais faire l'auto-visa pour partir aux États-Unis. J'ai dit, tu auras le l'auto-visa. Et effectivement, le jeune a fait le l'auto-visa, il est parti. Quand il est parti 1 année, il travaillait dans les supermarchés comme tout autre. Je lui ai dit d'étudier, il a étudié. Il dit, il veut rentrer dans un certain corps des États-Unis. Je vous parle de quelqu'un qui n'a pas fait 5 ans et à qui ils ont donné une nationalité américaine. Vous avez une fois vu ça? Il a eu la nationalité américaine. Et il est rentré dans ce corps-là.
Aujourd'hui, je vous parle. Il a eu 5 médailles dans ce corps. 5 médailles. Et aujourd'hui, il fait la fierté de l'Afrique et du Togo. Je peux te prendre de la boue pour te mettre à la table des rois. Mais cela va dépendre de l'amour que tu as pour Dieu, de l'amour que tu as ton prochain, de l'amour que tu as pour Dieu. Aujourd'hui, j'ai 23 ans de ministère. Mon corps est fatigué. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez déjà, la fatigue se fait ressentir sur mon visage. À qui je vais léguer tous ces dons? À qui je vais léguer tous ces pouvoirs? Mes enfants sont encore petits. Il y a un qui a 15 ans, le dernier il a 7, il aura 7 ans bientôt. En temps normal, je devais avoir de vrais disciples. Mais tous les disciples, les élèves que j'ai à former, que ce soit en initiation christique, au lieu de pratiquer le chemin de l'amour, de fraternité, de don de soi, beaucoup aujourd'hui c'est la cupidité, c'est l'argent qui les intéresse. C'est pourquoi j'ai mis stop à certaines formations et à certains enseignements. Parce que je ne sais pas à qui je vais léguer tous ces dons, véritablement. Je voulais léguer ces dons personnels. Je suis l'un des rares hommes de Dieu qui te dit, mets-toi en genoux, je te touche une partie du corps et je fais éveiller tous tes pouvoirs à l'intérieur de toi. Ils sont là, ils peuvent témoigner. J'ai des anciens initiés qui sont là, qui peuvent témoigner. Et quand j'ai fini ça dans la salle, sur place, et ils commencent à guérir et puis je suis assis. Ce n'est pas une histoire d'aller chercher fétiche. Mais désormais, à qui je vais donner? Mon corps est fatigué. À qui? Je suis obligé de faire les émissions Facebook, TikTok, pour expanser le message. Parce que j'ai fait de façon restreinte. Ceux à qui je donne ces messages ne veulent pas expanser. Soit ils ont honte de ce que je suis à cause de mes cheveux, ou bien ils ont honte du message. Est-ce que le message que je vous ai donné là, on peut avoir honte de ce message? Est-ce que ce message que je vous donne là, on peut avoir honte de ce message? Mais j'ai subi toute cette frustration pendant 23 ans. Dieu merci, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. J'ai décidé d'enlever la honte parce qu'on va venir m'asseoir ici, parler de ce que c'est en train de parler, comme ce témoignage, ou bien pour dire voilà ce que Dieu fait. Je me dis, je n'ai rien à prouver à l'homme. Tout ce que je fais, si Dieu est au courant, si c'est pour qui je fais ça en aparté, ils ont des résultats, c'est le plus important. Mais venir m'asseoir ici, parler de ça comme ça, là, ça me gêne. Ça me gêne. Mais je pense que je suis obligé de le faire par moment pour que les gens puissent savoir qu'il y a un homme de Dieu aussi qui existe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Voici le message que je voulais vous donner. Voici le message que je voulais vous apporter. Nous allons maintenant passer aux consultations. Nous allons passer aux consultations. J'ai mis là mon numéro affiché. Ceux qui veulent les consultations, vous pouvez appeler au 00228 96 27 08 08. 00228 96 27 08 08. 00228 87 27 08 08. Vous pouvez maintenant appeler pour les consultations au 00228 96 27 08 08. 00228 96 27 08 08. Ceux qui veulent les consultations à distance, vous pouvez appeler, mon portable est dans ma main, mon portable est ouvert. 00228 96 27 08 08 pour les consultations à distance ou bien les guérisons à distance. 00228 96 27 08 08. Nous avons un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Que la paix de Dieu soit sur vous. D'abord, déjà, ce que je tiens à vous dire, c'est de demeurer dans la voie de Dieu. Actuellement, vous traversez des moments très difficiles. Je peux dire même que vous avez perdu votre liberté de vie. Parce que les problèmes vous ont englouti, les problèmes vous ont isolé de la vie au quotidien.
Mais l'Esprit de Dieu me dit de ne pas vous laisser abattre. Après ces épreuves que vous êtes en train de traverser, vous allez sortir grand. Vous savez, souvent, il y a certains malheurs qui nous protègent, qui protègent nos vies. Si ces malheurs-là n'étaient pas là au jour d'aujourd'hui, c'est que vous étiez déjà mort. Mais Dieu vous aime, Dieu veut vous protéger. Vous-même, depuis que vous étiez tout petit, à l'âge de 7 ans, il y a une programmation de remboursement de sorcellerie du côté paternel qui plane sur votre tête. C'est parce que votre âme s'auto-protège que vous êtes là. Mais ils n'ont pas pu vous tuer, ils sont en train de gâter le travail. C'est-à-dire partout. Action financière va sortir par le travail pour venir. Ils vont mettre le sable dedans pour gâter tout ça, pour vous rendre soucieux, pour vous rendre anxieux, pour vous isoler. Alors ce que vous traversez au jour d'aujourd'hui, bénissez Dieu. Dieu est en train de vous protéger aussi en vous protégeant de ces personnes-là. Mais ces moments-là vont passer. Je tiens à vous dire que ces moments de douleur, de tristesse, d'épreuves difficiles qui vous a isolé, ces moments-là vont passer. Alors, pour vous faire sortir de cette turpitude, pour vous faire sortir de là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous allez chercher 7 cailloux de rail. 7 cailloux de rail. Les 7 cailloux de rail, vous allez mettre un caillou dans un seau d'eau. Vous allez chercher les feuilles de basilic que vous allez frotter dans un seau d'eau plus un caillou de rail. Vous faites ça chaque soir, vous malaxez les feuilles d'hysope, de basilic plus un caillou de rail. Et vous allez lire le psaume 133. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre l'eau pour vous laver. Et le caillou de rail, vous allez prendre le caillou pour jeter ça loin. En jetant, vous demandez à tout ce qui est malheur, échec, mort subite, que Dieu éloigne ça de vous. Vous faites ça chaque soir pendant 7 jours. Après les 7 jours, non seulement vous serez délivré totalement, mais retour à l'envoyeur sera fait. Que Dieu vous bénisse. Alors, ceux qui veulent nous joindre, pour nous appeler au 96 00 228 96 27 08 08. Ceux qui veulent nous joindre, vous pouvez nous appeler au 00 228 96 27 08 08. On a un appel de la Côte d'Ivoire. Allô? Oui? Allô? Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui? Je vous écoute. Oui? Vous voulez une consultation? Ok. Que Dieu vous bénisse. D'abord, ce que je tiens à vous dire, c'est de demeurer beaucoup dans la voie de Dieu. Pendant que je suis en train de vous parler, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous en temps normal, madame, vous n'étiez pas né pour compter 6 garçons. Ces garçons qui devaient compter sur vous de par votre réussite financière. Vous n'êtes pas né sous une mauvaise étoile. Vous êtes né avec une très grande chance de réussite. Mais cette chance que Dieu vous a dotée depuis même que vous étiez dans le ventre de votre maman à 4 mois déjà de grossesse, ça a suscité beaucoup de jalousie en sorcellerie, mais les deux côtés de la famille. Vous n'étiez pas né pour compter sur garçons sur le plan financier, ces garçons qui devaient compter sur vous. Mais depuis ce temps, ces attaques-là ont laissé des envoûtements qui agissent aujourd'hui dans tous les domaines de votre vie. Vous passez par les prières, les jeûnes et prières, c'est un rituel pour vous en débarrasser, mais les choses sont toujours là, ça ne va pas devant, ça ne vient pas derrière. Pourquoi? Parce que vous avez reçu double attaque qui vous fatigue au jour d'aujourd'hui. Ce qui fait que vous-même, vous n'avez pas la paix du cœur. Là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, vous êtes découragé, vous êtes anéanti à cause des épreuves difficiles. Et l'Esprit de Dieu me disait de suivre. Ce qui fait vous faire mal dans tout ça, c'est que c'est les fausses promesses. Les fausses promesses sont trop dans votre vie. Là où d'autres ont la facilité de réussir à arriver à votre tour, c'est les fausses promesses. Ils vont dire, tel homme là, il est gentil, il aide les gens. Quand ça arrive à votre tour, c'est la méchanceté, c'est les fausses promesses. N'en voulez à personne. Ce sont ces mauvaises odeurs dues à l'envoûtement qui fait ça. Ce qui fait que les bonnes personnes, ou bien les choses qui doivent vous aider, vous échappent ou bien vous tournent le dos. Pour vous débarrasser de tout ça, vous allez chercher les feuilles de bambou. Les feuilles secs de bambou qui sont tombées par terre. Vous allez sous les arbres de bambou, les feuilles de bambou qui sont tombées par terre. Vous allez prendre les feuilles de bambou tombées par terre. Vous allez prendre les feuilles de manguier secs tombées par terre. Vous allez chercher les acacias, les feuilles d'acacia secs qui sont tombées par terre. Les 3 sortes de feuilles là, vous allez mélanger, faire sécher encore ça, épiler pour obtenir une poudre qu'on appelle un encens spécial des 3 plantes. Et cet encens là, vous allez découper 7 sortes de savons. Vous mettez un peu dedans, avec un peu de miel dans le savon, vous allez faire un pot de savon. Vous mettez un peu de cette poudre dans le parfum. Si vous avez une pommade, vous pouvez mettre dedans. Vous allez faire un bain avec.
Chaque soir, vous mettez aussi dans le parfum. Chaque soir, vous mettez un peu de votre parfum dans l'eau. Vous allez vous laver avec le savon là. Et la pommade, quand vous finissez, vous allez vous pommader. Vous allez faire ça chaque soir pendant 21 jours. Non seulement après les 21 jours, retour à l'envoyeur sera fait. Et vous allez voir la gloire, la lumière de Dieu va commencer à sortir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Mais ce rituel, c'est pour elle seule. Alors, nous allons prendre un appel. Nous allons prendre un appel 00228 96 27 08 08. Avant de prendre l'appel, j'aimerais passer un message ici. Le samedi 5 août et le dimanche 6 août, à partir de 16h au centre de la fraternité, j'organise un bain spécial qu'on appelle le bain de la myrrhe. Le bain de la myrrhe, c'est un bain de désenvoûtement, de déblocage, de chance, d'éveil spirituel, de richesse, de prospérité, de protection divine. Vous avez entendu déjà parler de la myrrhe. La myrrhe, de façon scientifique, cette plante qu'on appelle la Commiphora myrrha. C'est une plante d'abord de façon thérapeutique. Elle a des vertus antiseptiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes. Elle traite les infections de la peau, les blessures, les ulcères, les infections buccales et les problèmes digestifs. Donc ceux qui ont des problèmes de peau, les plaies en un point fini, vous pouvez chercher la feuille de la myrrhe, vous malaxez et vous mettez ça sur vos plaies. Ceux qui ont les plaies, on dit incurables, qui ne finissent pas, vous pouvez traiter ça avec les feuilles de la myrrhe. Ceux qui ont les problèmes, les cicatrices qui ne finissent pas, vous pouvez traiter ça avec la mûsure de la myrrhe. Ceux qui ont les problèmes d'ulcères, vous pouvez malaxer la myrrhe, faire des tisanes et boire ça. Ceux qui ont les problèmes de ventre, problèmes digestifs, vous pouvez faire des tisanes de myrrhe pour boire. Sur le volet spirituel, vous avez vu quand l'enfant Jésus est né, la Bible est précise. Ils ont envoyé à l'enfant Jésus de la myrrhe et de l'encens. Alors que nous savons tous que ce sont les plantes qui créent les encens. Mais pourquoi ils ont dissocié? Ils ont envoyé la myrrhe. Regardez en Afrique, dans l'ancien temps. Quand il parle d'Afrique, il y a ma chaîne Kémite. Hein. Même moi, les Kémites, on a fait la paix maintenant. Même si certains sujets, on n'arrive pas à s'entendre. Tout ce que je leur demande, c'est de mettre de l'enseignement spirituel dans les enseignements, méditation, l'amour et tout le reste, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je veux être kémite, je ne me vois pas en train de faire fétiche. Le kémitisme n'est pas le fétiche. Quand nous prenons le kémitisme depuis l'Égypte, tapez sur Google kémite, vous allez voir son essence propre. Le kémitisme, ce n'est pas forcément aller faire le fétiche. Vous comprenez? Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas gâter leur business. Mais sachez que nous sommes tous africains. Et ça, la croix ankh, la croix égyptienne, c'est notre identité. Elle existait bien avant le christianisme. Donc je la porte fièrement. Je l'ai chargée. Elle est chargée. Donc tous ceux aussi qui veulent cette croix chargée pour la protection, la chance, l'éveil spirituel, elle est en vente à mon ONG. Voilà, vous l'avez à hauteur de 35 000 francs. Ça vous apporte l'éveil spirituel, la protection, la purification, la chance, la gloire, la renommée, et ça vous guide sur votre chemin. Donc, comme je disais, le samedi 5 août, nous avons ce bain de myrrhe. Ceux qui n'ont pas le temps le dimanche peuvent venir le samedi 5 août. Ceux qui n'ont pas le temps le samedi 5 août, ils peuvent venir le dimanche 6 août. Ce bain de myrrhe va enlever en vous tout ce qui est odeur de mort. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Odeur de mort, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai cité des péchés intérieurs. Ces péchés intérieurs-là créent des odeurs. Ce ne sont pas des odeurs tangibles, c'est-à-dire des odeurs que vous pouvez sentir. Non, mais spirituellement, vous sentez, vous devenez répulsif. Au lieu d'attirer tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, vous allez attirer tout ce qui est odeur de mort, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, médiocrité. Donc, ces odeurs de mort-là créent des blocages, les échecs, les difficultés dans votre vie. Et ça vous permet de brûler votre coque de protection. Les sorciers arrivent à vous avoir. Ce bain de myrrhe va vous apporter la protection. Exode 22 au verset 18 nous dit, tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Moi, Dieu ne m'a pas créé pour attraper les sorciers. Dieu ne m'a pas créé pour faire voleur. Dieu a fait de moi prophète selon sa parole. Exode 22 au verset 18. Il dit, il faut tuer le sorcier. C'est pourquoi tous ceux qui me suivent depuis 23 ans, que ce soit par la prière christique, imposition des mains, que ce soit par la prière du verbe, que ce soit les rituels que j'arrive à faire, puisque mon ange gardien, c'est l'ange séant, c'est un ange de guérison, de protection,
Quand je prie, je fais tes travaux, le sorcier qui t'attaque, il meurt. Ça, c'est clair. Donc, ce rituel va vous apporter la protection et le retour à l'envoyeur. Dieu aussi veut que le péché se répande. Donc, ce rituel va vous apporter les bienfaits de Dieu dans votre vie au quotidien. C'est pourquoi, vous qui êtes en train de me suivre actuellement, vous devez participer à ce rituel-là. Vous devez participer à ce rituel pour attirer à vous tout ce qui est bon, tout ce qui est bien et tout ce qui est beau pour votre épanouissement. Pour votre épanouissement, pour votre réussite. Mon frère, il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Il faut me montrer la pauvreté d'un pasteur. Il faut me montrer la pauvreté d'un imam. Il faut me montrer la pauvreté d'un guide spirituel. Il faut me montrer la pauvreté d'un chrétien. Pauvreté, c'est pauvreté. Pauvreté n'a pas de religion. Pauvreté n'a pas de croyance. Que tu sois pauvre, que tu sois chrétien, musulman. Si la galère frappe à ta porte, elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas de religion. Il n'y a pas parlé de musulmans, il n'y a pas parlé de chrétiens. C'est pourquoi je vous dis d'être ouvert, d'être inclusif. Toi, le chrétien, tu ne sais pas si c'est l'homme de Dieu musulman, Dieu a mis la clé de ta guérison, bien de ta prospérité là-bas. Toi, évangélique, tu ne sais pas si c'est le pasteur, comment on appelle, le prêtre catholique qui a cette onction-là qui doit te guérir. C'est pourquoi vous devez être ouvert. Jésus-Christ passe devant un temple et puis il voit un enfant qui est paralysé. Ses disciples lui demandent, mais tu nous as dit, c'est quand on pêche, on tombe malade. Cet enfant-là, qui a péché ou bien comment il a péché? Jésus a dit, personne n'a péché, c'est pas lui. Mais il faut qu'il soit comme ça, afin que Dieu puisse le guérir et le nom de Dieu soit glorifié. Donc toi qui m'écoutes, ta bénédiction est dans la main d'un autre homme de Dieu. Mais si tu es en train de l'insulter, tu es en train de le dénigrer, parce qu'il n'est pas de la même corporation religieuse comme toi, tu vois comment tu rates ta grâce. Que Dieu te bénisse. Donc je vous invite tous le samedi 5 août et le dimanche 6 août à partir de 16h à notre centre de la fraternité à Dido Gomé ici à Lomé. Vous venez avec un habit de rechange. Vous mettez un vieux habit dans un sachet. Vous venez avec le vieux habit. Et lorsque vous allez venir avec ce vieux habit, vous allez vous changer à la fraternité, porter ce vieux habit. C'est sur ce vieux habit-là que nous allons verser l'eau du rituel et vous allez prendre votre bain. Ça se fait en groupe devant tout le monde. Donc n'ayez pas honte, on ne se déshabille pas devant quelqu'un. Alors, ce rituel va enlever en vous l'odeur de mort qui crée les blocages, les échecs. Regarde toi-même, tu es joli, on dirait mangmi de Korogo ou bien de Kara ou bien de Parakou. Mais quand un homme te goûte, il te laisse. Regarde toi-même, tu es intelligent, tu as des business plans, tu veux faire entreprise, tu as tout ce qu'il faut pour créer une entreprise, mais tu n'as pas de fonds, rien ne marche. D'autres même, ils ont des entreprises, appel d'offres, zéro, rien. Tu n'es pas fatigué de souffrir. Toi qui m'écoutes, malgré que tu as insulté les autres confessions religieuses qui ne sont pas comme toi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu penses que c'est en insultant les autres avec zèle que tu es dans la vérité de Dieu? Tu es en train de te maudire, tu es en train de te salir, tu es en train de te souiller. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes d'une certaine religion que je ne vais pas citer ici, ils finissent pauvres. Allez-y au cimetière. Vous allez voir, il y a cimetière musulman, cimetière chrétien. Mais il y a beaucoup plus de morts dans le cimetière chrétien. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a trop d'injures dans le christianisme. Il y a trop de frustration dans le christianisme. Il y a trop de rejet dans le christianisme. Il y a trop d'orgueil dans le christianisme. Chacun pense détenir la vérité. Mais ce que tu oublies, la sincérité en soi n'est pas synonyme de vérité. Ta vérité n'est pas ma vérité. Ma vérité n'est pas ta vérité. La seule vérité pour laquelle nous tous on peut se glorifier, c'est d'être pieux, c'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain, c'est de devenir la vérité et non de dire la vérité. Il est plus facile à tout le monde de dire la vérité que de devenir la vérité. Rend la parole vivante. Donc le samedi 5 août et le dimanche 6 août, vous pouvez venir. Ceux qui n'ont pas le temps samedi peuvent venir le dimanche. Ceux qui n'ont pas le temps dimanche peuvent venir le samedi. Ceux qui veulent faire maintenant 2 bras, comme ton team. Tu dis, moi mon problème est tôt, je vais faire les 2 jours. Tu peux venir les 2 jours. Pourquoi? Je suis en train de chercher l'argent pour aller faire ce qu'on appelle forage. J'ai décidé de faire don de mes dons spirituels, de ma vie, en créant les forages dans les villages. Les villages où l'État n'arrive pas encore à arriver. L'État ne peut pas tout faire. Nous aussi, on peut mettre notre talent spirituel, nos dons au profit de notre nation. C'est ce chemin que j'essaie de vous montrer. On n'est pas obligé d'aller en Europe attirer les Blancs pour venir créer notre nation. Chacun à son niveau. Si tu es footballeur, tu peux faire quelque chose dans ton village ou bien dans d'autres villages. Si rien ne va, tu peux aller aider les gens avec ton talent, avec ton don. Nous tous, on peut servir Dieu avec nos dons. Dieu ne m'a pas dit de créer église. Même si Dieu me disait de faire église, il allait me rebeller. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'églises aujourd'hui qui pullulent. Le jour, quand vous allez sur ma voie ici, il y a l'église catholique.
À côté, entre églises, il y a église catholique et milieu, assemblée de Dieu ici, il y a église évangélique là-bas. C'est-à-dire, sur la voie, à mes débuts ici, chaque dimanche, on mettait les militaires. Mais c'est maintenant, à force de parler sur les radios, les gens ont arrêté. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait les tensions les dimanches. Le jour où je vais voir un dimanche, un catholique sorti dimanche, et puis aller vers les évangéliques, les assemblées de Dieu, ils vont se saluer les dimanches dans la fraternité. Ce jour-là, peut-être, je peux construire église pour un chrétien. Mais tant que je ne vais pas voir ça dans ma vie, tant que les églises sont collées, on dirait boutique, et le dimanche, vous n'allez pas vous saluer dans la paix du Christ. Chacun rentre, il serre son visage contre l'autre église. Et puis vous sortez dimanche, vous allez à la maison, sans même vous saluer, parce que vous n'êtes pas sorti de la même église. Tant que ça va exister, mon argent que je vais gagner à la sueur de mon front, à travers les consultations, à travers les travaux spirituels, je préfère aller créer forage. Forage dans les villages démunis. Là-bas, au moins, je sais que musulman va venir boire de cette eau. Je sais que chrétien va venir boire de cette eau. Je sais que bouddhiste va venir boire de cette eau. Je sais que le féticheur qui est dans le village va venir boire de cette eau. Je serai en train de faire une œuvre humanitaire, une œuvre d'utilité publique. Je serai en train de prier et je serai en train de faire la bonne prière. Donc c'est pourquoi l'argent qui va sortir de ce rituel, si ça suffit, je vais faire la fondation, les forages. Je fais les forages à hauteur de 1,5 million, 1,7 million. Moi aussi j'ai des problèmes. Mes parents aussi ont des problèmes. À cause de ça, certains de mes parents ne me parlent plus. Et ils disent, toi tu passes ton temps à faire un don. Et puis nous aussi, tu ne nous donnes pas tout. Il dit, mais le peu que je vous donne là, ça c'est pour vous. Ils disent, non, ils veulent ce que moi je suis en train de donner. Tous ces millions là, je dois venir les donner. Je leur dis, non, moi je suis en train de prier. C'est ce qui fait que je gagne le peu et puis je vous donne. Si j'arrête de faire ça, Dieu va me blâmer. Donc mon frère, toi qui m'écoutes, tu ne viens pas faire un simple rituel, mais tu viens participer à la construction d'un forage, d'un village. Parce que l'eau, c'est 72 pouvoirs des attributs de Dieu. Donc en faisant cette œuvre, en faisant ce rituel qui est à hauteur de 10 000 francs, tu ne participes pas à un simple rituel, mais tu nous aides à prier dans les villages, à prier pour tout le monde. Parce que construire un château d'eau, donner de l'eau, c'est donner la vie. Donc moi, je suis fait pour ça. Je ne suis pas fait pour créer église pour quelqu'un. Parce que les églises même qu'on crée, les mosquées même qu'on crée, la méchanceté a accru. Ça change quoi? Changer de manière de fonctionner. Aussi longtemps, je vais voir les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les dimanches, c'est saluer. Je peux prendre un chrétien parmi tant d'autres, je vais créer église pour lui. Mais tant que ce n'est pas fait, je préfère aller faire les forages. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc je vous invite le samedi 5 août, le dimanche 6 août, vous venez avec un habit de rechange et vous venez avec votre offrande sacrificielle. Après le rituel, vous allez faire votre offrande. Ça fait partie aussi du rituel. Donc voilà, je viens de terminer cet enseignement. Je vais vous donner un rituel que vous allez faire chez vous à la maison. Ce rituel, on appelle ça le rituel de purification, le rituel de Zeus. Purification, blindage de la protection. Ça se fait avec les feuilles de manguier. Le manguier que vous voyez là, c'est une plante qui tue les sorciers. Je répète, le manguier que vous voyez là, c'est une plante qui tue les sorciers. C'est une plante qui tue les sorciers. Alors, vous allez prendre 40 feuilles de manguier. Quand vous prenez 40 feuilles de manguier, avant de couper les 40 feuilles de manguier, vous mettez la main sur le manguier et vous demandez la permission à l'ange du manguier de couper ces feuilles. Une fois que vous coupez les 40 feuilles du manguier, vous allez faire sécher ça. Quand vous allez obtenir une poudre, vous allez au marché, vous cherchez le sel gemme. Vous dites sel gemme, on vend ça au marché. Vous cassez le sel gemme, vous mélangez avec la poudre du manguier séché que vous avez écrasé, vous mélangez avec le sel gemme. Vous allez lire le psaume 71 dessus. Vous allez lire le psaume 133 dessus. Et vous allez faire le Notre Père dessus. Une fois que vous finissez de faire ces 3 prières sur la poudre du manguier séché avec le sel gemme mélangé, vous allez mettre ça dans un pot. Matin, si vous voulez vous laver, vous mettez un peu dans un seau d'eau pour vous laver. Le soir, dans un seau d'eau pour vous laver. Vous faites ça chaque soir, chaque matin et soir pendant 40 jours. Avant et après les 40 jours, si votre problème venait de la sorcellerie, retour à l'envoyeur sera fait. Si votre problème venait de la sorcellerie, retour à l'envoyeur sera fait. Si votre problème vient d'un homme, retour à l'envoyeur aussi sera fait. Parce que et lui et la personne qui vous ont fait cela, ils vont prendre les pots cassés. Ils vont prendre les pots cassés.
ils vont prendre les pots cassés. Donc ce rituel s'appelle le rituel de Zeus. Donc voilà un peu ce rituel, ce cadeau que je voulais vous donner au jour d'aujourd'hui. Alors pour terminer, je tiens à vous dire encore que vous êtes tous les enfants de Dieu. Ne vous faites pas du mal. Ne vous rejetez pas au nom de la religion. La religion est l'opium du peuple. Les ennemis du peuple savent comment vous diviser. Ne vous laissez pas diviser. Ne vous laissez pas diviser. Soyez amour, soyez paix, soyez vie. Voici le message que je voulais vous donner ce matin. Avant de terminer, j'aimerais vous dire ceci. Quand on parle de la sorcellerie, beaucoup d'hommes pensent que la sorcellerie, même si je n'aime pas parler de ça, la sorcellerie, c'est une réalité. La sorcellerie existe bel et bien. Quand vous prenez dans le livre de 2 Rois 6, versets 28 à 30, le roi sortait de son palais et il a vu 2 femmes qui se battaient. Il demande à une, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne mon fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils que nous le mangeons. Elle a caché son fils. Je suis en train de vous parler des mangeurs, des cannibalistes, la sorcellerie dans la Bible. Donc ne pensez pas que la sorcellerie, c'est une histoire africaine. La sorcellerie est mondiale. Aussi longtemps que Dieu va exister, la sorcellerie va exister. Pourquoi je vous dis cela? Écoutez le verset que je vais vous donner maintenant. Lévitique 26, verset 28 à 30. Dieu dit, si vous continuez à pécher, je vous résisterai avec fureur. Je vous châtierai 7 fois 7 vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux de prière. Donc c'est pour dire quand dans ta jeunesse, tu pêches. L'homme de Dieu dit arrête de pécher. Tu continues de pécher. Quand tu vas vieillir, là, Dieu dit, il va te maudire, il va te donner la sorcellerie pour que tu puisses manger tes fils et tes filles. C'est pourquoi je vous ai dit, aussi longtemps que Dieu va exister, la sorcellerie va exister. Donc c'est pour vous dire, il y a des gens à qui on peut donner la sorcellerie, qu'on appelle la sorcellerie familiale. Et il y a la sorcellerie aussi qui est une malédiction, aussi une sentence de Dieu dans ta vie quand tu pêches à extrême. C'est pour vous dire, la sorcellerie est biblique. La sorcellerie, c'est une vérité universelle. La sorcellerie, ce n'est pas une histoire de chrétienté ou une histoire africaine. Enlevez cette histoire pour dire non, l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est verset biblique que je suis en train de vous donner là. C'est vous les mêmes qui disent que la Bible nous vient de l'Occident. Donc, acceptez aussi que la sorcellerie, depuis l'Occident, elle existe et elle est biblique. Si ce, je vais vous laisser. Mais n'oubliez pas que Dieu a mis les plantes à nos portées. C'est pourquoi la spiritualité que je pratique, qu'on appelle le sacerdoce royal de la chrétienté, celui qui la suit, il est en harmonie avec tout le monde parce que tout est lié. Dans le sacerdoce royal, il y a l'angélologie, il y a l'intronisation, il y a l'imposition des mains, il y a la présentation, il y a le pouvoir des plantes, il y a ce qu'on appelle la magie christique, il y a ce qu'on appelle la cabale, c'est l'ésotérique. Je pratique ce qu'on appelle l'ésotérique christique, l'ésotérisme du christianisme qu'on appelle l'ésotérique christique. Tapez sur Google ésotérique christique, vous allez connaître ça. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Ça commence dans Genèse, ça finit dans Apocalypse. Donc tout ce que Dieu a créé est bon. Nous prenons tout pour aider les gens. Comme je vous ai dit, je peux te prendre de la poubelle pour te mettre à la table des rois. Ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Mais pour que cela soit fait, deviens amour, deviens vérité. Cultive le bonheur à travers toi pour pouvoir contaminer les gens avec ton bonheur. Ézéchiel 47, verset 12 nous dit, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Dieu nous a donné les plantes pour que leurs fruits nous servent de nourriture et leurs feuillages de remède. C'est biblique. Donc si je vous donne des actions prophétiques à travers les plantes, c'est biblique. L'enfant Jésus, on lui a apporté de la myrrhe. Je vais vous laisser. Ma page Facebook, c'est Adat Tara officiel. Vous pouvez aller sur ma page, ma nouvelle page qu'on appelle Adat Dite Spirituel. Vous pouvez aller vous abonner. Vous pouvez aller vous abonner sur mon TikTok. J'ai mon groupe WhatsApp qui est là. Vous regardez sur mon statut. Vous pouvez rentrer dans mes groupes où je donne des enseignements. Mon groupe Telegram, mon groupe WhatsApp. La bouteille d'eau que vous avez mise devant votre poste récepteur, vous prenez la moitié. Vous mettez dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous pouvez mettre ça dans un seau d'eau pour vous laver. Ou bien pour vous laver, l'autre moitié, vous pouvez boire ça doucement. Il y a toujours ma bouteille d'eau à côté de moi parce que l'eau, lui seul,
Il a les 72 pouvoirs des attributs de Dieu. Posez-vous la question. Est-ce que vous ne vous avez jamais posé la question? Pourquoi Jésus était toujours en bordure de mer? Souvent, il faisait des camps de prière, de réception. Pourquoi Jésus priait toujours sur les montagnes? Pourquoi il était souvent dans les forêts? La preuve, quand ils sont venus l'attraper, c'était dans la forêt. Vous ne vous avez jamais posé la question. Dans ces endroits, il y a le pouvoir de Dieu. Tout ça là, vous allez apprendre dans mes différents séminaires publics que j'organise. Mais n'oubliez pas, samedi 5 août et le dimanche 6 août, pour le bain de la mire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, dans les pays limitrophes, Ghana, vous pouvez venir. Pourquoi pas? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ouvrez la main, vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que le Christ, toujours vivant, rédempteur, fasse lui sa face de grâce sur vous. Que Dieu vous accorde sa paix. Que Dieu vous accorde le bonheur. Que Dieu vous accorde l'amour, la vérité et le bonheur intérieur. Que tout ce que votre main touche devienne bénédiction. Que tout lieu où fouleront la plante de votre pied, que vous preniez cela en possession. Que vous soyez la tête et non la queue. Que Dieu fasse de vous la pierre angulaire rejetée, afin que vous deveniez la principale des langues, afin que vous puissiez poser des fruits, être victime, être source de fruits d'une repentance digne, afin que sans parler, de par votre repentance, de par votre nouvelle vie, de par votre état de vérité, d'amour, de sincérité, vous attirez les gens à votre Dieu, qui est mon Dieu, qui est le Dieu à tous. Soyez bénis, soyez richement bénis. C'est avec mon cœur que je vous donne cette bénédiction. Que cette bénédiction transforme vos vies. Christ, embaume-les de ton odeur, couvre-les de ton sang. En ton nom, cela est fait. Mbagoun, ebagoun, abungé, bungé, bungéo. Paix dans le cœur. Mbagoun. À bientôt.